un événement aussi bien glorieux que douloureux. Le mercredi 13 septembre 1944, avec la découverte du charnier du puits de Célas, on découvrait l'horreur des atrocités perpétuées par le régime nazi, aidé par des sbires français. Les jours suivants, 31 corps, ou ceux qu'il en restait, furent remontés du fond du puits de mine. Parmi eux, 29 résistants, exécutés entre le 9 juin et le 12 juillet 1944. 77 ans que les anciens combattants, les familles, les amis se réunissent en octobre pour honorer leur mémoire. Ils ont lutté pour un monde meilleur et plus juste, mais leur vie et leur espérance ont été anéantis dans ce sinistre puits de mine. Pour nous, les anciens combattants et les familles, ce mémorial est un lien de notre unité et j'espère que demain, ces lieux resteront pour la jeunesse et les nouvelles générations un exemple de leur sacrifice. Ils ont perdu leur vie pour notre liberté. Rendons hommage à ces femmes et ces hommes en ayant une pensée particulière pour les familles des victimes présentes aujourd'hui et celles qui n'ont pu venir. Nos remerciements à vous tous pour votre présence et votre fidélité. Un grand merci aux enfants de l'école de Salindre et à leurs enseignants, aux porte-drapeaux, au personnel qui nous permettent aujourd'hui, avec la sonorisation, d'agrémenter cette cérémonie. Rappelons-nous les paroles du général de Gaulle. La flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ainsi, nous garderons leurs paroles. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Les dangers de l'oubli pèsent sur chacun de nous. Les archives de la lutte clandestine, de la résistance, sont par nature peu fournies. Les survivants ont disparu et les témoins se font rares. Que nous reste-t-il pour que le voile du temps ne vienne pas occulter ce drame qui nous a réunis une nouvelle fois de plus ici? Un mémorial, oui, il symbolise un lieu chargé d'histoire, un lieu où 31 victimes de la barbarie nazie ont vécu pour certaines leurs derniers instants de vie. Un lieu qui rassemble élus, familles, anciens combattants, mais aussi ceux plus jeunes qui savent que leur présence ici aujourd'hui est importante car elle matérialise un trait d'union entre le passé et le futur. Le passé morbide, c'est ce dramatique sort qui a été réservé aux résistants et patriotes, retrouvés martyrisés dans le puits de Célas. Le passé sordide, ce sont les circonstances de leur arrestation. Tout s'est joué autour de l'arrestation par les miliciens non résistants, qui blessés étaient allés se faire soigner à Alès. Reconnu en ville par des miliciens, Joseph Chaz, dit Jim, est sauvagement torturé et finit par passer aux aveux. Il livre des noms de maquisards, un repère, un mas abandonné aux environs du Mont-Bouquet. Surpris par les miliciens au petit jour du mercredi 5 juillet, les résistants sont arrêtés, conduits à Alès dans les tristement célèbres geôles
des Waffen-SS du Fort Vauban, pour y subir les pires tortures. D'autres résistants les rejoindront. Tous seront, entre le 9 et le 12 juillet, exécutés et jetés au fond du puits. Certains vécurent leur dernière heure ici même. Ils furent assassinés, une balle tirée dans la nuque, ou fauchés par un tir de mitraillette au milieu des vignes, alors qu'ils tentaient une ultime et désespérée fuite. La mort les a réunis. Les Waffen-SS ont tenté de cacher leur lâche et abjecte besogne au fond de ce puits. En vain, la vérité est remontée à la surface. Des miliciens sont allés chercher ceux qui avaient été précipités. Eux, les 31, ces héros de la résistance, ont été honorés, rendus à leur famille, et le devoir de mémoire a commencé. 77 ans après, nous sommes réunis sur ce lieu chargé d'histoire, au pied de ce totem du sacrifice ultime de ces combattants de l'ombre, qui ont tout donné pour notre liberté. Une nouvelle fois, nous leur rendons l'hommage de la nation. Nous adressons à leurs familles notre sincère compassion et leur redisons avec conviction que leur sacrifice n'a pas été vain, que de l'ombre, ils sont passés à la lumière. Cette lumière qui éclaire nos vies et qui nous donne espoir dans l'homme, mais une lumière qui nous éclaire aussi sur les dangers qui ne se sont pas effacés pour l'éternité. Le pire se cache encore chez certains. Aujourd'hui, face à ces héros et à leurs martyrs, notre devoir, en plus de ne pas les oublier, c'est aussi de continuer à défendre, en leur souvenir, notre liberté, cette liberté qu'ils nous ont léguée. Ne cessons jamais de faire vivre leur mémoire, ne baissons jamais les bras face à l'adversité et montrons-nous aussi forts qu'ils l'ont été, que leur exemple nous inspire et nous guide.